Soyez les bienvenus, jolis artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes. Pour cette belle guidance, j'espère que vous êtes en bonne santé, je suis très heureuse de vous retrouver sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et avec cette petite vidéo, j'espère vous partager des petits cours de voyance entre amis. Et oui mes chers amis, qu'il s'agisse de médiums, de voyants, d'extra-lucides ou de marabouts, tous parlent d'un don, de cette faculté particulière. Eh bien, si Sivar Mariette la détient depuis l'enfance, c'est sans doute par la prédisposition familiale, puisqu'il est le petit-fils de la fameuse Madame Irma. Pourtant, pour lui, la voyance n'en demeure pas moins une aptitude humaine, un peu comme moi d'ailleurs. C'est simplement quelque chose que nous avons en nous en sommeil, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, et qu'il suffit de savoir réveiller, mes chers abonnés. Alors, avez-vous un don, oui ou non? Eh bien, pour le savoir, la voyance est un don que tous les hommes, quand je dis hommes, c'est la nature humaine, se partagent, mais qu'il faut aujourd'hui réveiller chez la plupart d'entre nous. En revanche, certaines personnes possèdent une prédisposition qui facilite une capacité à la voyance, comme d'autres en ont une avec la musique, avec les langues étrangères ou avec la cuisine ou le bricolage. Eh bien, pour savoir, mes chers abonnés, si vous faites partie de ces personnes, vous pouvez tout simplement étudier déjà votre thème astrologique de naissance. Pour cela, il y a plein de sites sur Internet, n'hésitez pas à les faire. Et la première indication est la phase de la Lune, au moment de votre naissance. Il est facile à trouver sur un éphéméride, par exemple, sur Internet. Si vous êtes né durant la phase descendante de la Lune, dans la période comprise entre le début du dernier quartier et la nouvelle lune suivante, eh bien, dans ces cas-là, vous possédez une capacité de réceptivité qui favorise la voyance, la médiumnité ou pire, une bonne intuition tout simplement. Et si vous êtes né durant la phase ascendante de la lune, c'est-à-dire dans la période comprise entre le premier quartier et la pleine lune, eh bien, vous disposez plutôt d'une aptitude d'émission qui favorise le magnétisme, les dons de guérisseur et bien d'autres. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, plus la date de votre naissance est proche du début de la période, plus vos capacités sont affirmées. Les deux autres périodes lunaires sont considérées comme neutres. Alors si vous êtes né à ce moment-là, cela ne signifie pas que vous êtes incapable de développer un don de voyance, mes chers amis, rassurez-vous. Mais vous devez juste sans doute un peu plus travailler que les autres. Et la deuxième indication est la maison lunaire de naissance. Ça, c'est très important aussi. Une interprétation plus fine réalisée par exemple par un astrologue est alors indispensable pour vous permettre de déterminer plus précisément votre potentiel. Sachez néanmoins qu'un exemple, une lune en bélier ou en vierge est réputée pour être favorable. Mais en l'absence d'une étude bien entendu sérieuse de votre terme de naissance, ceci n'est qu'une généralité, donc on ne va pas se baser sur une généralité. Et comment révéler votre don? Ah, bonne question. Eh bien, le voyant est avant toute chose celui qui écoute. Celui qui est dans l'amour, dans l'énergie de bienveillance et de gratitude. Et oui, mes chers abonnés, n'oubliez jamais de remercier l'univers, quoi qu'il nous arrive, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, que je vous invite d'ailleurs vivement à regarder pour réaliser vos rêves grâce à la Lune, eh bien, c'est très très simple. On a besoin d'être dans l'amour. Et oui, mes chers abonnés, on a besoin d'être dans ces énergies d'amour. Tout simplement. N'oubliez jamais de vibrer. Plus on dit merci, plus on a de l'amour en soi, et plus on émet de fortes vibrations jusqu'à être sur la même longueur d'onde que l'univers. Eh bien, pour être voyant, on a besoin avant toute chose de ça, de vibrer sur de l'amour, de la bienveillance. Et avant toute chose, le voyant, c'est celui qui écoute. Parce que la divination et la voyance supposent que quelque part, quelque chose ou quelqu'un s'intéresse à l'homme et tente tout simplement de lui révéler un destin possible, parfois probable, mais rarement définitif. Rappelez-vous que vous avez toujours votre libre arbitre. Et bien dans cette opération, le voyant n'est que l'interprète. Médium, je ne le dirai jamais assez, vient du mot latin qui veut dire moyen. On n'est qu'un fil conducteur, on n'est qu'un moyen, un interprète, tout simplement. Pour réveiller ou révéler ce fameux don,
de voyance ou de médiumnité, vous devez créer autour de vous et en vous eh bien, les meilleures conditions pour votre apprentissage déjà, parce que la voyance exige une totale disponibilité de l'esprit, de belles énergies, de belles vibrations aussi, mais surtout un certain lâcher-prise, mes amis, qui passe au début du moins par le confort du corps. Plus vous êtes à l'aise dans votre corps, plus les messages arriveront en abondance par la source. Les vêtements, bien entendu, pour être à l'aise dans votre corps et avoir le confort du corps, c'est des vêtements que vous allez choisir. Vous devez vous sentir à l'aise quand vous faites vos voyances. Dans vos vêtements surtout, et éviter d'être comprimé, serré, et encore plus au niveau du cou, du chakra de la gorge, de la taille, des chevilles, des poignets, des pieds en particulier qui ne doivent en aucun cas ni être comprimés, ni avoir ce sentiment d'être attachés. Et l'alimentation, eh oui, pour révéler votre don, l'alimentation a un rôle primordial également. Vous devez aussi respecter une bonne hygiène de vie, avec une bonne alimentation saine et équilibrée aussi. Et de préférence avec des repas pris dans le calme et dans le silence, pour que vous appréciez l'instant présent, ou avec une musique de fond qui peut vous apaiser. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quelle est la musique et que j'écoute en fond de vidéo, c'est la musique spirituelle, la pétition angélique, qui est là pour le désir de l'âme, la renaissance du cœur, et que vous retrouverez facilement sur YouTube, sur la chaîne de Idyllic Mélodie. Bien entendu, vous pouvez aussi la retrouver dans ma playlist, dans Musical Spirit, dans musique spirituelle si vous préférez. Eh bien, l'alimentation, oui, vous devez respecter, et de préférence dans le calme, prendre vos repas, mes chers abonnés. Ainsi que votre ambiance de vie, bien entendu, pour révéler votre don, l'ambiance de vie a tout aussi son rôle à jouer, elle aussi. Vous devez installer chez vous une pièce, un petit coin ou un cadre, bien à vous, tranquille, paisible, serein et confortable. Et pour révéler votre don, la connexion au monde est primordiale, car l'ambiance de vie particulièrement engendrée par la vie moderne a créé un autre obstacle à l'apprentissage de la voyance. C'est ce côté, l'éloignement de la nature. Là, nous avons la grâce d'avoir les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous les entendez, j'arrête 2 secondes la musique. Là, cette grâce. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors effectivement, quand la grâce du silence, de la paix, de la nature, quand je suis éloignée de la nature, ça me manque. Et oui, mes chers amis, n'hésitez pas à pouvoir vous rapprocher de la nature parce que ça vous aidera pour l'apprentissage de la voyance. Pour vous aider à garder le contact indispensable et ressourçant avec la nature, il faut aménager justement dans votre cadre de vie ou dans votre maison ou dans votre habitation tout ce qu'il faut pour y intégrer des éléments naturels, des plantes, des énergies naturelles ou tout simplement aller chercher des éléments de la nature que vous mettrez chez vous, mes chers amis. Et à part cette connexion au monde, eh bien il nous faut la détente. Et oui, la détente du corps et surtout la détente du mental pour être de plus en plus réceptif et révéler votre don. Parce que pour développer la concentration sans effort, la disponibilité, le détachement, la fragilité propre à la voyance, il est vraiment nécessaire d'être parfaitement zen et détendu. Si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas aligné, vos voyances ne sont pas toujours bonnes et malheureusement ne sont pas toujours avec des faits qui puissent se réaliser. Pour réveiller le son subtil qu'est la voyance, il faut développer votre sensibilité à de nouvelles perceptions. Donc n'hésitez pas à sortir de votre champ de conscience, de votre zone de confort, comme on dit si bien, et d'élargir surtout votre perception et votre champ de conscience. Parce qu'ainsi, vous allez exercer en même temps votre intuition dans tous les domaines sensitifs qui peuvent vous entourer. Que ce soit votre odorat, que ce soit l'ouïe, que ce soit la vue, que ce soit le toucher, vous allez vraiment vous régaler. Alors mes chers abonnés, n'hésitez pas à vous exercer au quotidien, car cet exercice représente une façon très efficace d'aiguiser votre perception au message de la voyance. Et oui, mes abonnés, il est conseillé de le pratiquer pendant plusieurs semaines d'affilée.
sans se décourager, et de tenir en même temps un petit journal de bord. Quand j'ai commencé, j'appelais ça le journal intime d'une sorcière. Non, le journal intime de ma sorcière bien-aimée. J'adorais cette série quand j'étais petite, donc... Eh bien, il vous est conseillé de le faire pendant plusieurs semaines d'affilée, et surtout de tenir en même temps un journal de bord où vous allez noter vos questions et les réponses que vous obtiendrez. Vous remarquerez ainsi que vos réponses deviennent de plus en plus précises et de plus en plus exactes et justes. Alors, exercez-vous. Exercez la petite voix. Profitez de quelques minutes disponibles dans le métro, dans le bureau, à la maison, pour fermer les yeux et écouter les bruits autour de vous. Que cela soit peut-être le klaxon de voiture, ou la rumeur de la circulation, ou le bruit des conversations dans une file d'attente, ou le brouhaha de votre lieu professionnel. Eh bien, le silence de votre maison quand les enfants sont à l'école, qu'importe. Essayez de distinguer les bruits les uns des autres et de les écouter séparément. Prêtez l'oreille à la sonnerie du téléphone ou à la voiture qui vient de passer, par exemple. Écoutez un animal proche ou lointain. Discernez un bruit d'outil dans la maison ou dans la pièce voisine ou la tondeuse chez le voisin d'à côté. Laissez-vous porter par une chanson d'enfant ou une comptine. Une voix animée vous appelle. Vos sonorités préférées viennent à vous, que ce soit des bruits d'eau ou de vent, de carillons, de grand-mère ou d'aliments qui cuisent. Eh bien, laissez-les atteindre votre oreille et vous restituer des plaisirs agréables. Ressentez, exercez-vous. Puis dans le calme de votre lit, eh bien, écoutez votre petite voix. Écoutez la voix intérieure qui vous accompagne constamment et que l'on oublie d'écouter pourtant. Elle balbille la plupart du temps au gré de votre pensée. Alors essayez de l'interroger, comme s'il s'agissait d'un ou d'une amie, qui peut tout simplement vous donner les conseils ou les informations auxquelles vous n'avez pas accès par vos propres moyens. Vous serez agréablement surpris de tout ce qu'elle vous dit, cette petite voix chérie. Et puis n'hésitez pas à faire le vide dans votre esprit, même si je le sais qu'il est parfois très difficile de faire ça, mes amis. Eh bien, petite voix, posez-lui cette question. Quel est le bilan que j'ai accompli aujourd'hui? Quel est le bilan de ce que j'ai accompli aujourd'hui? Et écoutez sa réponse. Si cette petite voix elle est confuse ou imprécise, eh bien précisez votre question, pour avoir une meilleure réponse. Qu'est-ce que j'ai fait correctement, petite voix? Qu'est-ce que j'ai fait à fond? Qu'est-ce que j'ai fait avec plaisir? Puis, demandez, qu'est-ce que j'ai fait sans goût? Qu'est-ce que j'ai fait sans joie? Qu'est-ce que j'ai bâclé? Qu'est-ce que je dois recommencer? N'hésitez pas, mes chers abonnés, faites ces petits exercices plusieurs fois ou plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que votre petite voix intérieure soit un point. Qu'elle réponde simplement et honnêtement, parce qu'elle sera au point. Elle sera OP, opérationnelle, et oui. Et là, vous n'aurez plus besoin de vous exercer, votre don va commencer à se révéler. Elle va être au point et elle va vous répondre simplement et honnêtement. Tout simplement, comme on dit. Puis commencez à lui poser des questions beaucoup plus difficiles, histoire de encore plus intensifier votre don après l'avoir révélé. Par exemple, posez-lui comme question, demain, comment dois-je m'y prendre pour aborder un tel ou un tel? Petite voix, comment m'organiser pour aller jusqu'au bout de ce projet, pour finir cette tâche que j'ai commencée? Apprenez à lui faire confiance et conformez-vous à ses conseils. Alors au début, c'est clair que votre ego et votre esprit voudra toujours reprendre le dessus. Et au début, ils reflèteront ce que les bons sens auront pu vous dicter. Puis là, la petite voix fera preuve de plus en plus d'autonomie. Et soyez surpris, mes chers amis, elle va vous étonner. Alors voilà comment développer votre don, mes chers abonnés, si vous le désirez, que vous soyez médium, voyant, extralucide, marabout, guérisseur, magnétiseur, qu'importe. Vous êtes tous des artisans de paix. Alors à vous de trouver votre don et de le développer. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous le souhaitez pour avoir des petits cours de voyance. Je serai ravie de pouvoir vous aider.
Merci pour votre présence, soyez bénis. Gratitude infinie.